Salut et bienvenue dans cette démonstration d'un outil Excel puissant et entièrement automatisé pour la gestion budgétaire des entreprises. Que vous soyez comptable, gestionnaire ou consultant, ce fichier vous permet de suivre facilement vos budgets d'investissement, de fonctionnement et de trésorerie, tout en respectant les normes du système comptable OADA. Vous allez découvrir comment gagner du temps, fiabiliser vos données et simplifier votre suivi financier grâce à une solution pratique et professionnelle. Voilà, je suis à l'étape d'aller faire mes budgets. Alors, je vais d'abord vérifier si mes comptes ont été bien renseignés. Donc, voilà, colonne type, colonne compte principaux, compte divisionnel, sous-compte, type budget, voilà, type budget de trésorerie. Et voilà, ensuite, voilà, mes comptes de trésorerie initiaux. Voilà, d'accord. Donc, c'est tout ce dont il faut avant de se rassurer et commencer à budgéter. Alors, j'irai à budgéter. Voilà. Alors, ici, je vais d'abord renseigner mon, le premier jour et le dernier jour de mon année budgétaire. Ici, j'ai mis 1er janvier 2026 et 31 décembre 2026. Voilà. Je vais commencer. Je dis, je vais commencer par quel budget? Je dis, par exemple, je vais faire mon budget d'investissement. Voilà. Le budget d'investissement, alors il me montre, c'est les rubriques en ressources durables et en investissement. Alors, je sélectionne ressources durables. Lorsque je sélectionne ressources durables, voilà, il me fait sortir tous les comptes. Alors, que j'ai déjà dans mon plan de compte budgétaire qui concerne les ressources durables. Tous les comptes, voilà, ce sont là. Maintenant, je fais une proposition mensuelle ici. Alors, si je suppose, si je dis que je vais proposer 2 500 000 par mois, voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 500 000 par mois. Il m'a mis tout ceci sur toute la ligne. Donc, de janvier jusqu'à décembre, il a proposé 2 500 000. Et vous voyez la prévision totale, ça fait alors 30 millions. Voilà. Je peux, si je veux, je peux en même temps valider. Ou bien j'attends de tout faire et puis je valide par le bouton enregistrer. Voilà. Je peux continuer. La ligne suivante. Alors, je peux mettre, voilà, résultat net prévisionnel. Je mets 1 500 000 ou bien 15 millions mensuellement. Voilà. Je mets. Alors, si, voilà, subvention d'équipement. Ici, je sais que peut-être je ne vais pas mettre ça sur chaque mois. Je sais qu'en janvier, j'aurai ce montant-là. Je passe, c'est en mars, j'aurai donc un autre montant. Je fais comme ça, je passe. J'ai un autre mois, voilà, je fais ça. Voilà, je peux aller. Donc, vous allez constater que sur la ligne, il y a toujours mon montant total. Alors, je fais de la même chose. Si entre-temps, je vois que je n'ai pas besoin d'une uniformisation ou bien que c'est déjà uniformisé comme ça, mais ici, je crois que ça doit être un montant en moins ou bien ici en plus. Voilà. Alors, je le fais et puis je finis, je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Voilà. Cette fois-ci, je peux aller vers les investissements. Je peux revenir ici pour les ressources durables. Si je veux, je peux modifier. En temps, je peux venir ici modifier. Et dès que je modifie, voilà, si c'est pour une seule ligne, voilà, je peux donc enregistrer par ici. Voilà. Voilà. Donc, ainsi de suite, vous voyez, tel que j'ai déjà budgétisé les ressources durables, le montant total de ressources durables est là, et puis les cas d'équilibre est là. Je peux passer pour les investissements. Les investissements, c'est tellement, je peux mettre là, voilà, je peux mettre ceci, voilà, bon, voilà, et puis j'enregistre. Voilà, désormais, voilà, mon budget, vous voyez, ce qu'il y a là, dans les investissements. Voilà. Alors, je vais faire ainsi. Alors, si j'ai fini de faire mon budget, je me rassure que je n'ai pas peut-être besoin de ce compte, par exemple. Je peux sélectionner ce compte puisqu'il est sur toute la ligne euh, vide, je peux supprimer. Mais dès que je le supprime, c'est que je ne le verrai plus. Si je me rassure que je ne vais plus l'utiliser toute l'année budgétaire, je le supprime. C'est dans une nouvelle année, dans un nouveau budget, quand je vais reprendre, le compte là va réapparaître si j'ai besoin de lui encore. Voilà. Donc, ainsi, je finis ça et je peux passer. Alors là, je peux effacer ou bien par le nouveau là aussi. Et puis, je peux passer au budget de fonctionnement. Je fais la même chose pour les charges, pour les produits. Voilà. Je n'ai qu'à faire ça simplement pour les charges, les produits et puis les ressources durables et
les investissements. Voilà les deux budgets que je peux donc réaliser ici. C'est vrai, dans la liste déroulante, il y a jusqu'à budget de trésorerie. Dans le budget de trésorerie, on ne le fait pas ainsi. Lui, il est automatisé à partir des deux. Voilà. Donc, le budget d'investissement et le budget de fonctionnement, c'est ça, nous allons essayer de meubler. Alors, on peut mis 0. On peut aller voir alors nos budgets, mes budgets. Je viens ici, je sélectionne budget d'investissement. Et puis, je clique sur le bouton actualiser. Il va me sortir le budget que je viens de confectionner. Voilà. Ensuite, si je cherche mon budget de fonctionnement, le budget de fonctionnement, je ne l'ai pas encore fait, donc vous voyez, c'est 0. Voilà, si je cherche maintenant mon budget de trésorerie, c'est vrai, il sera là, il ne va pas prendre en compte les comptes de fonctionnement. Donc, vous voyez, donc déjà ce que ça fait. Voilà. Bien. Maintenant que j'ai fini d'élaborer mes budgets, je peux aller commencer l'exécution. Voilà. En venant ici, donc, à l'exécution, vous voyez déjà, j'ai mes différents comptes de trésorerie, les soldes initiaux. Alors, lorsque je vais pour un compte donné, par exemple les produits, voilà, je sélectionne produit. Alors, je vois en même temps tout ce qui s'est passé par rapport au produit. J'ai déjà enregistré certaines informations. Voilà. Alors, je prends un compte, je sélectionne un compte, vente de marchandises, je viens, bon, ce n'est pas un compte budgété ici, je vais passer à un second compte. Voilà, un second compte, voilà, il est budgété, il est déjà même engagé, il y a des opérations d'engagement, voilà. Lorsque je finis de sélectionner le type et le compte, alors je viens ici pour voir tout ce qui s'est passé, voilà, toutes les opérations. Si entre-temps, vous voyez, pour cette troisième opération d'engagement, il n'y a pas eu de paiement, donc je peux venir faire le paiement ici. Je peux venir faire le paiement. Donc, si le paiement doit se faire, c'est à la caisse ou bien à quelle banque, peut-être BOA, donc je vais mettre le montant, vous voyez, c'est 170 millions. Peut-être, je vais voir, 100 millions, on dit 10 millions, j'ai mis là, 100, je vais mettre 100. Et puis, peut-être c'est un chèque, voilà, ceci. Et puis, je vais enregistrer. Voilà, voilà, très bien. Alors, donc, des 110, 170, voilà, ça ligne ici des opérations sur historique de l'actuel à l'ancien. Voilà. Donc, j'ai déjà ici, donc vous voyez, j'ai payé ici pour l'historique des paiements de l'engagement. Donc, vous voyez, c'est là. Si entre-temps, ce que nous avions déjà fait, si nous voulons modifier au niveau de la partie paiement, donc c'est à nous de modifier là. Nous sélectionnons d'abord la ligne et nous venons modifier l'information que nous voulons et nous passons à l'enregistrement. Donc, si entre-temps, c'est tellement que c'était à 150 millions, je modifie et puis j'enregistre. Voilà, très bien. Voilà, ça passe. Alors, donc, je vois très bien, voilà l'autre opération. Donc, je peux faire la même chose. Alors, je passe à nouveau. Nouveau, je dis oui, c'est toujours peut-être produit. Alors, un compte, je viens. Voilà, c'est un compte qui n'a pas été encore engagé. Donc, je vois s'il y a une facture ou bien une description de l'opération, l'engagement. Voilà. Alors, je précise que ici, l'engagement, c'est une opération qui a été faite et qui vous engage déjà dans le paiement. Dans le paiement. Ici, le montant d'engagement, peut-être je dis 5 millions. Il y a eu, voilà, vente de 5 millions, mais seulement le paiement n'a pas été encore été réalisé. Donc, on enregistre l'opération. Maintenant, si entre-temps, le même jour, en même temps, le paiement s'en est suivi, alors on enregistre en même temps le paiement qui est là. Voilà. Si en temps nous voulons modifier ça, donc à nous de sélectionner l'opération et de modifier donc ce qu'il y a ici. Alors, si c'est sur le compte, il faut modifier carrément, il faut supprimer et reprendre. Voilà. Je pense après. Donc, ici, on va à nouveau. On peut faire pour les ressources durables, pour les investissements, pour les charges, pour les produits. Mais l'autre compte, voilà, c'est le compte de transfert. Alors, si c'est transfert, c'est tellement donc, vous voyez ici, peut-être que j'ai suffisamment de l'argent ici sur le compte BOA, mais il y a une opération, les salaires, tous les salaires se payent à l'Ecobank et ça ne permet pas de fournir. Donc, je peux transférer les fonds donc, de la BOA vers le compte de trésorerie Ecobank. C'est tellement pour, je peux dire, 110 millions. Voilà, référence, voilà, je mets ça. Et puis, j'enregistre. Voilà, tout est là, tout est bon. Donc, j'ai fini ainsi. Donc, j'oubliais au début, il faut vraiment aussi mentionner la date du début budgétaire et la date de fin budgétaire ici. Voilà, merci bien. Et je peux alors donc aller visualiser mes rapports.
voyez, arrivé ici, je peux donc prendre le budget d'investissement en termes de réalisation. Je peux actualiser à travers le bouton actualiser. Et puis voilà, nous avons nos informations. Voilà. Et je peux passer aussi au budget de fonctionnement que je pourrais visualiser. Visualiser, donc vous voyez, donc ici j'ai déjà des engagements, donc voilà les réalisations. Et je peux retrouver ces informations-là mensuellement. Donc voilà. Donc, entre-temps, si vous voulez, vous pouvez figer les colonnes ou bien les lignes ici pour pouvoir visualiser les informations telles que vous les voulez. Et puis, je peux alors voir le suivi de mon budget de trésorerie. Voilà. Voilà. Bien. À très bientôt. Maintenant, nous pouvons retrouver nos fiches de suivi et le livre de trésorerie. Alors, pour contrôler notre trésorerie, nous pouvons passer à la fiche de suivi ici. Donc, pour tous les comptes de ressources durables, d'investissement, de charges et de produits, voilà. Donc, je prends par exemple un compte de charge. Voilà, le premier compte de charge, lui, il est déjà apparu là. Si nous voulons pour le second, donc pour le second, il n'y a rien, ce n'est pas budgétisé. Voilà. Donc, on peut prendre encore un autre exemple de produit. Là, voilà, le premier compte de produit. Le second, bon, voilà. Donc, nous avons là, pour un compte bien donné, ici, nous avons le compte 110 11 0100, vente de produits de télécom et monétique. Ici, donc, nous avons en prévision, en engagement, en disponible, le taux d'engagement qui se dégage de ces opérations. Ensuite, le taux de réalisation vu, la réalisation ici qui est de 180 millions et notre cas, et puis la créance. Donc, la différence entre les réalisations et puis les engagements. Voilà. Donc, et nous retrouvons ici donc la liste, l'historique de toutes les opérations qu'il y a eu comme engagement concernant ce compte. Et nous avons là le montant payé, le solde de paiement pour chaque opération. Voilà. Alors après ça, nous pouvons aller voir notre historique des opérations totalement ici sur une période. Nous allons voir si certainement, nous prenons l'exemple du 4-3-2026 au, bon, je vais dire du 8-4, 8-3 plutôt 2026. Voilà. Et là, on actualise les données. Voilà les opérations que nous avons. Voilà, on va voir. Je vais revenir encore jusqu'au premier pour voir s'il n'y a pas eu plus d'opérations. Donc voilà. Ici, nous avons donc les opérations enregistrées de façon chronologique par rapport à la date. Donc voilà nos informations, notre journal de trésorerie et nous pouvons voir notre solde de fin pour pouvoir faire un contrôle de caisse ou bien de banque selon les différents comptes de trésorerie. Merci et à très bientôt.